Pour qui est-ce que je me prends? Comme si Dieu serait capable de parler par ma bouche à moi. Elle se sentait tellement indigne, tellement misérable, elle avait honte. Quelle belle prophétie qu'elle avait donnée, quel beau message, voilà. Maintenant, un mot, elle avait dit. Et la réunion s'est terminée, elle a voulu se faufiler puis se sauver. Elle avait tellement honte, ils vont venir me trouver, ils vont me dire, t'es une drôle de prophétesse, ma soeur, quelle belle prophétie, un mot, t'as dit. Elle voulait se sauver. Et quand elle a voulu partir, il y a un homme qui l'a bloqué. Il a dit, ma soeur, arrête, je te parle. Elle a dit, je suis mort. Ah oui, je suis mort, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, ma soeur, je veux t'arrêter. Je remercie le Seigneur, Dieu s'est servi de toi. Elle a regardé comme ça. Elle a dit, comment Dieu s'est servi de moi? Elle a dit, tu te moques de moi. Elle a dit, elle est belle la prophétie, une belle prophétie, j'ai dit un mot. Elle a dit, je suis le frère, elle a dit, écoute ma soeur, je suis serviteur de Dieu, je suis missionnaire. Elle a dit, Dieu m'appelle depuis longtemps pour aller dans un pays et je ne sais pas quand je dois y aller. Et ce matin, j'ai dit, Dieu, il faut que tu me parles. Alors Seigneur, dis-moi quand c'est que tu veux que j'aille dans ce pays là-bas. Et il dit, t'as répondu, t'as dit, maintenant, je pars aujourd'hui pour ça. Alors je vous dis ça pourquoi, ce après-midi, pardon. Je vous dis ça parce que je crois que quand on a un mot de Dieu dans les réunions, c'est suffisant. Je ne suis pas le mieux placé, je suis peut-être le plus mal placé de tous les copains ici. C'est moi le plus bavard et moi qui prêche souvent le plus longtemps, voire trop longtemps, je le sais et je ne le veux pas. Mais je crois qu'avec un mot de Dieu, on se casse la tête, des fois, moi et les copains. On voudrait des fois faire le message élastique, tirer sur la ficelle pour faire plus grand et faire mieux, mais non. Quand on a le mot de Dieu, c'est suffisant. Et moi je crois que j'ai un mot de Dieu pour vous. Bien, alors toi, tu avais 2 messages ce matin. Tu en as choisi un. Ben, moi, j'ai 2 messages et je vais prêcher les 2 messages. Vous êtes morts. Heureusement que j'ai plus de voix, je n'ai pas chanté, vous avez vu? Non, je vais être sérieux. Mais c'est vrai que j'ai 2 messages. Ça m'est arrivé des fois d'avoir 2 messages dans mon esprit parce qu'en réalité, j'étais indécis. Là, j'ai 2 messages et je ne suis pas indécis. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de ce que Dieu m'a dit. Je suis sûr de ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et écoutez bien, ce que Dieu m'a dit de vous dire, je ne suis pas sûr que ça va vous faire plaisir. Pas du tout. J'aime quand Paul dira dans l'Épître aux Galates, il dira, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'était leurs copains au départ, c'était leur ami, c'était leur frère, c'était leur apôtre, leur pasteur, c'était tout. Puis à un moment donné, ils étaient plus contents après lui. Parce qu'ils leur avaient dit quelque chose qui ne leur convenait pas. Vous savez, quand on vient à la réunion, parfois ce que Dieu a à nous dire, ça ne nous arrange pas tout le temps. On n'est pas là pour se flatter les uns les autres. J'aime bien cette parole quand Paul parlera aux Actes au chapitre 20. Il parlera aux serviteurs de l'église d'Éphèse. C'est la dernière fois qu'il les voit. Et il leur dit ceci. Il leur dit, je suis pur du sang de vous tous. Je ne vous ai rien caché du conseil de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai dit tout ce que Dieu m'avait dit de vous dire. Et puis je pense à ce jour terrible où la femme du roi Jéroboam, elle vient trouver le serviteur de Dieu. Elle va à la réunion. Elle se déguise. Elle ne veut pas qu'on la reconnaisse que c'est elle la femme du roi. Elle se déguise. Elle a un déguisement. Et quand elle arrive dans la maison du vieux prophète Achija, quand elle arrive, elle s'est déguisée, elle pense que personne ne la reconnaîtra, mais Dieu savait qui elle était. Et quand elle est devant la porte encore, elle n'est même pas rentrée. L'homme de Dieu, poussé par l'Esprit, lui dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi te donnes-tu pour une autre? J'ai des paroles dures à t'annoncer. C'est terrible ça. Qui c'est qui vient à la réunion pour écouter des paroles dures? Personne. Qui c'est qui vient à la réunion parfois pour être contrarié? Personne. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous contrarie parfois. Des fois, la parole de Dieu, quand elle nous met devant l'évidence, on n'est pas content. Vous savez, il y a des réunions où on sort de la réunion, pas en étant en essuyant nos larmes parce qu'on a été béni, qu'on a pleuré, on sort de la réunion, claquant la porte. Et en disant, c'est fini, moi j'ai plus le temps. Ça ne m'a pas plu ce que j'ai écouté. Mais si on aime la vérité, qu'on est honnête, quand on arrive un peu plus loin, on se dit, Seigneur, merci. Merci parce que c'était ta parole, parce que tu m'as parlé. Vous savez, celui qui vous dira la vérité, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre ami. Un ennemi n'a rien à faire de vous. Et ce mot qui a été mis sur mon cœur et qui ce matin a été donné à travers la prophétie elle a dit ce matin, je dis stop. Je dis stop. Ce n'est pas un stop méchant, le stop d'un gendarme, le stop de la colère. C'est le stop de l'amour de Dieu parce qu'il y a un danger. Et le premier message que j'ai reçu est celui-ci. Je vais essayer en 10 minutes, ça va pas être facile pour moi, mais je vais essayer de le faire, c'est pas grave. Ce que Dieu m'a dit de dire. Je crois que c'est un mot de Dieu que je vais vous partager et qu'il faut le prendre comme venant de Dieu. Alors maintenant, écoutez ce que je vais vous dire, c'est pas pour tout le monde. Le premier et puis le deuxième. Vous avez eu, il y en a qui ont eu leur dose, il y en a qui ont eu leur mot de Dieu, il y en a qui ont eu leur réponse, il y en a qui n'ont pas eu, il y en a qui attendent. Et ça, c'est le premier mot de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur. Écoute bien ce que j'ai écrit. J'ai marqué ceci, je crois que c'est Dieu qui m'a dit de le faire.
J'ai hésité, j'ai dit, écoute, ça va être trop long. Tri, choisis. Non, je dis, choisis pas. Dieu m'a dit, il faut que tu dises les deux. Je dis les deux. Ça concerne au moins une personne, peut-être plusieurs. Arrête avant que Dieu ne t'arrête. Arrête avant que Dieu ne t'arrête. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Je vous lis les versets, je n'ai pas le temps de m'attarder. Samuel 15, verset 16. Samuel dit à Saül, arrête. Psaume 46, verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. À un moment donné, il faut mettre le frein à main, il faut arrêter, écoutez pourquoi. Il y a une histoire de la Bible, je vais vous la lire 2 secondes après. J'ai marqué ceci, Marc 9, verset 42. C'est la parole de Dieu, ça. Elle est pour quelqu'un qui est ici cet après-midi. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient, scandaliser, c'est faire tomber. Un scandale, vous ne parlez pas grec, moi non plus, je le dis souvent, mais c'est vrai. Le mot scandale, ça vient du mot scandalum. Et scandalum, c'était une pierre. Une pierre qu'il y avait sur la route. À l'époque, par le passé, il n'y avait pas des routes en goudron comme aujourd'hui. Les routes étaient faites avec des pierres, du sable, des graviers. Et parfois, avec l'érosion, la pluie qui tombait, il y avait des morceaux de pierre qui dépassaient le sol. On appelait ça des scandalums. Puis quand tu marchais, des fois, si tu ne faisais pas attention, quand il faisait nuit, ton pied butait dedans et bam, tu tombais par terre et tu te faisais mal. Tu étais tombé par terre à cause du scandale. Et là, le Seigneur dira, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour de son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. C'est pas rien. Si quelqu'un est une occasion de chute, si quelqu'un est un moyen pour faire tomber celui qui est à côté de lui, un petit qui croit, il vaudrait mieux qu'on lui mette une pierre autour de son cou et qu'on le jette dans l'eau. Si tu as une pierre autour de ton cou et qu'on le jette dans l'eau, ça veut dire que tu ne sortiras pas de l'eau. Ça veut dire que tu vas mourir. C'est pas rien, ça. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui jette. C'est Jésus qui parle. Jésus qui est amour. Jésus qui est la vérité. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Acte 9, verset 4, Jésus dira à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu dire, mais Jésus, je t'ai jamais persécuté. Le mal que tu fais à ceux qui croient en moi, ce que tu fais blasphémer, ce que tu fais abandonner. Paul dira, je l'ai forcé à le blasphémer, à mépriser le Christ, à insulter le Christ, à abandonner la foi. Peut-il y avoir de telles personnes au milieu de nous? 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et Dieu m'a dit de vous dire ceci. Je me dépêche, je fais très vite. Je lis dans le livre de Ruth, regardez. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, sa femme s'appelait Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Nous avons ici une femme qui s'appelle Naomi. Ça veut dire celle qui est pleine de grâce, celle qui est douce, la douceur, la grâce, celle qui est pleine de joie. Elle habite à Bethléem, la maison du pain. Elle est de Juda. Juda, c'est la tribu de la louange, celle qui adore Dieu. Et nous avons cette femme de Dieu. Elle vit au milieu de son peuple. Elle vit dans la maison du pain à l'époque des juges. L'époque des juges était une époque où malheureusement souvent le peuple d'Israël ont abandonné le Seigneur, ont tourné le dos à Dieu. Et quand on tourne le dos à Dieu, les problèmes arrivent. Et les problèmes sont là, à Bethléem. La maison du pain, il n'y a plus de pain. Et le chef de maison, il s'appelle Elimelech. Elimelech, ça veut dire mon Dieu. Élie, c'est mon Dieu. Et Melech veut dire mon roi. Mon Dieu, c'est mon roi. Quel beau nom qu'il a. Il s'appelle mon Dieu, mon roi. Il est de la maison du pain, de la tribu de la louange. Quel nom qu'il a. Et là, il y a la difficulté à Bethléem, certainement parce que le peuple de Dieu a désobéi, certainement parce que le peuple de Dieu n'est plus dans la volonté de Dieu. Et parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu, il y a la famine. Et qu'est-ce qu'il décide de faire, Elimelech? Soyez avec moi quelques minutes. Il décide de prendre sa femme, ses 2 enfants, et leur dit, on ramasse tout, on part à Moab. Moab, c'est le monde. Moab, c'est un pays païen, à côté d'Israël. Au lieu de dire, on reste à Bethléem, on s'humilie, on cherche Dieu, on essaie de régler le problème avec Dieu, on fait la paix avec Dieu. Et il essaye d'arranger ses affaires avec ses idées à lui.
Il part pour le pays voisin, le pays de Moab, le pays du monde. Il n'est pas écrit qu'il est parti là-bas pour rester. Il n'a jamais dit à sa femme, on s'en va, on va rester là-bas. Non, il a dit, on va faire un petit séjour. On va passer une semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, mais on revient chez nous, pas de problème. Les deux garçons, ils s'appelaient comment? Maclon et Kiljon. Maclon, ça veut dire celui qui est malade. Et Kiljon, ça veut dire celui qui est languissant, celui qui n'a plus de force, celui qui est en train de s'éteindre. Et quelque part, Elimelech, c'était la réalité de sa vie. Il n'avait plus qu'un nom. Mon Dieu et mon roi, quel beau nom! Sa foi était malade, sa foi était languissante. Et vous savez ce qu'il a fait, lui? Au lieu de dire à sa petite femme, on reste avec Léhem, on cherche Dieu, on cherche la volonté de Dieu, on se met en règle avec Dieu. Au lieu de faire ça, il a voulu choisir le chemin de la facilité. Écoutez-moi, il a pris sa femme, il a pris ses deux garçons, il les a emmenés dans le monde, à Moab. Et qu'est-ce qui est arrivé à Moab? Il est écrit qu'il va mourir à Moab. Il est écrit que ses deux fils vont mourir à Moab. Et sa femme va changer de nom. Celle qui s'appelait celle qui est douce, celle qui est remplie de grâce, remplie de joie. Elle va être remplie de tristesse, de peine et d'amertume. Mara, ça veut dire amère. Celle qui était douce, est devenue amère. À cause de qui? À cause de son mari. À cause de son mari qui l'a amené à Moab. À cause de son mari qui l'a fait quitter son peuple. À cause de son mari qui était pour elle une occasion de chute. Et donc je ne traînerai pas 50 ans. Mais j'ai ça à dire pour quelqu'un qui est ici. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui est ici qu'il faut qu'il arrête maintenant. Il faut qu'il arrête de persécuter sa femme ou son mari. Il faut qu'il arrête quoi? J'ai marqué ça en regardez. Il faut qu'il arrête d'être indifférent avec sa femme, son mari ou sa famille. Il faut qu'il arrête de la négliger. J'ai marqué ceci, il faut qu'il arrête la jalousie. Vous savez, Dieu vous connaît. Ici, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon et tout le monde est au paradis, mais c'est pas vrai. Il y en a qui ne sont pas gentils, il y en a qui sont méchants. Il y a des femmes ici qui sont des entraves dans la vie chrétienne de leur mari ou dans le ministère de leur mari. Il y a des maris qui sont des entraves dans la vie spirituelle de leur femme et, même dans le ministère. Écoutez ce que j'ai écouté un jour. Dieu m'a dit de parler de la jalousie. Je n'ai pas le temps de le faire, je le dis 2 secondes. J'ai écouté, une femme m'a téléphoné, elle m'a dit, Steve, elle m'a parlé, elle m'a témoigné, je ne me rappelle plus si c'est au téléphone ou de vive voix, c'est pas grave. C'est ce qu'elle m'a dit la femme. Elle m'a dit, Steve, il faudrait que tu pries pour 2 foyers. Elle dit, on a un problème avec 2 foyers de serviteurs de Dieu. Ah bon, c'est quoi le problème qu'ils ont? Elle dit, l'un d'entre eux, l'autre n'est même pas au courant, il y en a un d'entre eux, serviteur de Dieu. Il pourrit la vie de sa femme. Parce qu'il y a longtemps en arrière, écoutez bien, des choses, quel piège du diable. Il est rentré chez lui, il n'était même pas serviteur de Dieu, il était chrétien seulement. Il est rentré chez lui au camping, plutôt que prévu, je ne sais pas. Et quand il est arrivé au camping, il a vu sa femme qui donnait un café à un chrétien, un homme, un chrétien. Mais rien. Le garçon est passé devant l'enfant, peut-être qu'il y avait... Moi, je ne bois pas de café, ma femme a fait 2 litres de café le matin pour les gens qui passent. Puis la petite fille, elle a vu le garçon passer par politesse, qui veut boire un café, il n'y a rien. Vous savez, c'est important ce que je vous dis. Je ne cherche pas le message agréable, vous l'avez compris. Je voudrais flatter les gens, je n'aurais pas prêché ça. Mais je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Amen. Et si c'est que pour une personne, je n'aurais pas perdu mon temps. Amen. Dieu. Amen. Yeah. Voilà, merci. Oui, je vous disais que même si ça ne concerne qu'une personne, eh bien, je remercierai Dieu de s'être servi de moi pour vous parler. Ce garçon, il est chrétien, il revient chez lui, puis il voit sa femme en train de donner un verre de café, alors, mais il dit rien. Il regarde seulement. Regarde, il dit rien. Et il s'est imaginé une tonne d'affaires dans sa tête. Ce que le diable peut produire, avec toute la saleté, tout ce que vous voulez. Il n'a rien dit. Le garçon est parti. Et puis c'est terrible parce que le garçon-là, il est rentré aux écoles bibliques pour servir Dieu, et l'autre aussi. Ils se sont retrouvés 2 serviteurs de Dieu. Pendant des années, il n'a jamais oublié cette tasse de café. Et il s'est imaginé une tonne d'affaires. Il pourrissait la vie de sa femme. Ils lui en voulaient quand il voyait le garçon, il disait rien, serviteur. Imagine-toi, je prêche l'évangile avec toi, moi. Je prie pour le malade avec toi, et puis sur toi, j'ai des idées abominables. Un serviteur de Dieu, il pourrissait la vie de sa femme. Elle aurait mieux fait de rester assis ou de rectifier le tir. Et cet après-midi, ce message, c'est pas pour vous faire mal et vous écraser, c'est pour vous aider à rectifier le tir. J'ai marqué ceci, tu dois arrêter, et tu peux arrêter parce que Jésus est là. Tu peux arrêter. J'ai marqué
marqué ceci, je le crois. Les paroles que tu prononces chez toi, à ta femme ou à ton mari. La jalousie qu'il y a chez toi. Seigneur Jésus, un jour j'étais un chien, un petit garçon, il est mieux que sa femme. J'ai pris ma femme, il est venu chez moi, ils sont montés en camping. Un garçon fort, un jeune. Il aurait voulu, je m'excuse, hein. Il l'aurait pris, il aurait fait un nœud que sa femme. Mais c'était plus fort, la jalousie était là. Il était dehors, elle voyait une fille qui passait, il n'avait rien dit. Elle lui disait, tu l'as vu? Qui? J'ai vu la fille qui est passée. Une guerre, le garçon il nous faisait comprendre, il aurait préféré se battre avec 100 personnes que subir ce qu'il subissait dans son foyer, avec sa femme. Puis Dieu m'a dit de vous dire ceci, il faut arrêter. Il faut arrêter de négliger ton mari ou ton épouse. Il faut arrêter tes paroles, il faut arrêter ta jalousie. J'ai marqué ceci, il y a des femmes ou des hommes qui par amour pour le monde sont en train d'empoisonner la vie de leur mari ou de leur épouse. Je ne sais pas si c'est ça ce que je vais dire maintenant. Mais récemment, un pasteur que je connais, un garçon que j'aime bien, il a perdu son ministère parce que sa femme, elle aime le monde. Elle l'a fait arrêter. Elle l'a fait arrêter, elle l'a quitté. Elle a dit, je m'en vais, je ne reviens plus. Moi j'aime le monde, je veux le monde. Je veux les casinos, je veux la vie, je veux le monde. Je ne veux pas ton ministère, c'est ça que je veux. Et à cause de ça, le frère qui est dans le ministère, il a arrêté. Mais je n'aimerais pas être à la place de cette femme-là. Parce que j'aimerais vous dire que si on fait du mal aux enfants de Dieu, il y a un Dieu dans le ciel qui est patient. Il y a un Dieu dans le ciel qui vous aime. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui à un moment donné n'acceptera pas. C'est écrit, nous l'avons lu. Si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on mette une pierre autour de son cou et qu'on le jette dans l'eau, ça serait mieux pour lui. C'est écrit, nous l'avons lu, car il est de la justice de Dieu. C'est sa justice à lui de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a des maris qui affligent leurs femmes, il y a des femmes qui affligent leurs maris, il y a des enfants qui affligent leurs parents. Et c'est des chrétiens pourtant. Ils sont comme Elimelech là, ils ont un nom terrible. Devant les gens, il y a l'apparence, mais dans la réalité du foyer, dans la réalité de ce que tu es chez toi, dans la réalité de ce que tu es dans la chambre, quand tu es tout seul avec ta femme, le regard que tu lui lances, les paroles que tu lui dis, étaient l'occasion de chute pour elle. Il y a des frères qui dans le ministère ne peuvent pas s'épanouir et servir Dieu comme ils le voudraient à cause de leur femme. On sait que ça existe. Parce qu'elle est là, parce qu'elle aime le monde. Elle aime le monde, elle veut le monde. Ça ne lui plaît pas que son mari s'engage, ça ne lui plaît pas qu'il s'investisse dans l'œuvre de Dieu. Elle est pour lui un obstacle. J'aimerais te dire, Dieu m'a dit de te dire, arrête avant que lui ne t'arrête. Amen. Arrête avant que lui ne t'arrête. J'ai marqué ceci, ta méchanceté. Peut-on être chrétien et méchant? Oui. C'est pas normal. C'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. C'est pas compatible. Un chrétien n'est pas méchant. J'ai écouté ça un jour, témoignage. Cet homme qui est méchant, chrétien peut-être, oui, il y a des chrétiens méchants. Il fait des misères à sa femme. Il dit rien, il rigole, et puis derrière il la pince. Puis derrière il fait un regard, il lui envoie dire tu verras tout à l'heure. Puis devant les gens sourient, puis on arrive dans la chambre et c'est la guerre. Écoutez bien, le Seigneur sait qui tu es. J'ai écouté le témoignage de cet homme, c'était un méchant. Il faisait du mal à sa femme. Alors après il regrettait lui. Pardon, je t'amène au restaurant, viens. Viens, je t'amène au restaurant. Viens, je t'achète une montre. Prends la montre que tu veux, je te l'achète. Et puis 2 jours après, ça recommence. T'es un méchant. Tu pourras y acheter les fleurs que tu veux, l'amener au restaurant comme tu voudras. T'es un méchant ou t'es une méchante. T'as besoin d'être délivré. Vous savez, Jésus délivre de tout. C'est le deuxième message, j'y reviens dans 2 secondes. Délivre de tout, Jésus. Il y en a qui fument ici, il faut arrêter de fumer. Il faut que tu arrêtes de fumer, ma soeur, il faut que tu arrêtes, mon frère. Je ne te juge pas, tu n'es pas au tribunal, je ne suis pas en train de couper la tête à personne. Je suis en train de vous dire que Jésus, il veut vous aider. Je suis en train de vous dire que c'est possible parce que Jésus est là. C'est possible avec lui. Il délivre de tout. Moi, je suis bien placé pour en parler complet. Qui c'est qui a été délivré de la cigarette? Je lève ma main, moi je fumais. Qui c'est qui a été délivré de la drogue? Je lève ma main, je fumais. Qui c'est qui a été délivré du vol? Je lève ma main, j'étais un voleur. Qui c'est qui a été délivré du mensonge? Je lève ma main. J'avais tous les défauts du monde. Mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Et c'est pourquoi je presse avec conviction. Amen. Alors Jésus délivre de tout. Il délivre de la jalousie. T'es jalouse, ma soeur, tu pourris la vie de ton homme. T'es jaloux, mon frère. Tout de suite, tu t'imagines une tonne d'affaires dans ton cerveau. Tu as besoin que Jésus vienne laver ton cerveau. Il faut que tu arrêtes aujourd'hui. Parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas le faire tomber à elle. Ou tu vas le faire tomber à lui, et c'est Dieu qui va s'en mêler. Naomi est devenue Mara. La gracieuse est devenue l'amertume à cause de son homme. Elle se m'excuse, je le crois. Et Dieu a dit à Elimelech, c'est bon, non, stop. Ça fait 10 ans que ça dure cette affaire. Stop. Tu ne veux pas arrêter Elimelech? Mais regarde, Elimelech il est mort. Et les enfants derrière Macron qui sont malades et donc ils sentent.
Quand il n'y avait plus les enfants, quand il n'y avait plus l'obstacle, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Mara, la petite Naomi? Elle a dit maintenant, je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez mon peuple. Je vais retourner à la maison du pain. Je vais retourner là-bas à Juda. Et elle est retournée. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait qu'à travers cette femme et la descendance qu'il lui a donnée, David est venu et Jésus est venu. Il y a eu un plan de Dieu pour la vie de Naomi. Et l'obstacle était Elimelech. Et Dieu m'a dit de vous dire ça. Il faut arrêter. Parce que si tu veux t'amuser et continuer comme ça, à venir et puis à faire semblant, ben Dieu va t'arrêter. Alors à ton niveau, tu n'es peut-être pas Elimelech, toi. Tu n'es peut-être pas si haut que ça. Mais quel que soit ton niveau, vous voyez ce que Dieu m'a dit de marquer, j'ai dit ça tout à l'heure. Je vais marquer que tu as un obstacle dans le foyer, dans ton foyer, parce que tu refuses le plan de Dieu pour ton foyer. Dieu a des plans pour les foyers. Dieu appelle certains dans certaines choses, dans certaines œuvres, mais elle ne veut pas. Ou des fois, c'est pas qu'elle ne veut pas, elle lui dira, écoute, fais ce que tu veux, moi, c'est pas mes affaires. Comment ça, c'est pas tes affaires? Si c'est pas tes affaires, moi, j'y vais pas. Si je rentre tout seul dans la rame, dans mon bateau, vous savez ce qui va se passer? Ben, je vais tourner en rond. Puis si la petite femme, elle rame avec moi. Moi, je vous le dis en toute vérité. Je ne cherche pas le beau message, mais c'est ce que je crois. Je ne suis pas un jeune homme, c'est pas vrai. Je suis un serviteur de Dieu. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, et puis que Dieu permette que je peux aller dans plein de pays dans le monde, et que je peux travailler dans plein d'églises, et je remercie Dieu de se servir de moi, c'est grâce à Dieu, premièrement, bien sûr. Mais je le dis parce que c'est vrai. C'est grâce à ma femme. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Elle a souvent les corvées de ceux. Mes petites, quand elles étaient petites, des fois, elles disaient, moi plus tard, je ne me marierai pas qu'un serviteur de Dieu. Elle dit, ça va, tout se passe toujours chez nous. C'est toujours chez nous que ça se passe. Ils prennent nos affaires, ils viennent tous vers nous. Eh bien, elle dit, moi, je ne veux pas me marier qu'un serviteur de Dieu. Et elle dit, ben oui, elle ne comprenait pas. C'est vrai, tout se passait chez nous. C'est normal, il faut que ça se passe chez nous. Moi, je rentre chez moi, et je dis à ma femme, il faut que je parte pour l'œuvre de Dieu. Ça nous coûte, hein. On a un foyer, vraiment un bon foyer, puis j'aime être chez moi. Ça nous coûte. Mais elle fait ça, elle dit rien, elle fait la valise, elle fait les bagages. Vas-y, mon nom. Combien de fois c'est elle qui m'a dit, allez, vas-y. Vous savez, j'ai passé par un moment de découragement cet hiver. Un grand moment de découragement. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai refusé d'aller faire une mission. La première fois, j'ai dit, je ne peux pas, c'est trop dur. Je ne peux pas. Elle m'a remué les bretelles. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, tu crois que ça va arranger quoi? Elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Je voulais plus, je voulais arrêter de commander les missions. Elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Je l'ai écouté. La semaine après, bon, c'est bon, j'arrive. Amen. Si elle avait été contre moi, ça m'aurait dit, c'est bon, laisse tomber. T'as vu, écoute, on a des problèmes, occupe-toi de chez nous, occupe-toi de nos affaires. Elle m'a poussé. Il faut que tu le pousses. Il faut que tu la pousses à elle. Il ne faut pas que tu sois la petite pierre qui fait tomber. Parce que si tu es la petite pierre qui fait tomber chez toi, je te dis de la part de Dieu, Dieu m'a dit de te le dire. C'est lui qui va t'arrêter. C'est vraiment important. Gloire à Dieu. J'arrête avec ce message, j'en ai assez dit. Voilà, comme ça. C'est même trop long. Enfin, vous avez compris. Il y a quelqu'un comme ça, je t'en supplie. Arrête pas ton mari, arrête pas ta femme. T'es chrétien, t'es pas chrétien, t'es un foyer de serviteur, peu importe. Si ces paroles, elles étaient pour toi, prends dans ton cœur et dis, oui, Seigneur, je dois arrêter, j'arrête, je te demande pardon. Pardon pour la misère que j'ai fait à mon homme, pardon pour la misère que j'ai fait à ma femme, pardon pour la misère que j'ai fait à mes parents, pardon pour la misère que j'ai fait à mes enfants. C'est moi l'obstacle chez moi. C'est moi qui suis le problème, c'est moi l'occasion de chute, c'est moi qui suis contre, c'est moi avec mon caractère, avec mes idées, avec mes paroles, avec ce que je suis, qui est en train de pourrir la vie chez moi. Et je deviens une occasion de chute pour mon homme et ma femme. Ah ben moi je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux pas une pierre autour de mon cou. Je veux que la grâce de Dieu vienne me rendre capable et je demande pardon à Dieu. Le deuxième message est celui-ci. Ça ira dans la même continuité. C'est différent, mais ça ira dans la même continuité. Je vous lis, parce que j'ai moins de temps, je vous lis un passage que vous connaissez, je pense. Et je vais vous le lire parce que j'aime bien ce passage. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Oui, je vais prendre mon temps. Si je prends mon temps, vous ne mangez pas ce soir. Donc je ne vais pas trop prendre mon temps. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. D'accord, gloire à Dieu. Écoutez ce qui est écrit. Romains, chapitre 7, verset 14. Nous savons, dira l'apôtre Paul, en effet que la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Écoutez ce que dira l'apôtre Paul dans sa lettre. Il veut dire, moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Quand tu vends quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un devient propriétaire de la chose. Je vends ma voiture à quelqu'un, elle n'est plus à moi, elle est à lui. Paul va dire, moi je suis charnel, je suis vendu au péché.
propriété du péché. Maman. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je déteste. Est-ce qu'il y en a certains qui se retrouvent dans ces paroles cet après-midi-là? Quand ils examinent leur cœur avec honnêteté, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon cœur et qui me rend captif de la loi du péché. Verset 24, écoutez ce que dira l'apôtre Paul. Et c'est peut-être ce que beaucoup vivent dans leur cœur ici. Paul dira, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Quel constat! Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. La loi est bonne, je fais ce que je déteste. Mais qui pourra me délivrer? Et je voulais, pour illustrer ce que je vais vous dire maintenant, vous lire une histoire dans l'Ancien Testament. J'aime, quand je prêche l'Évangile, illustrer tout le temps les vérités bibliques à travers des histoires de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire cette histoire. Elle se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. Après cela, verset 24, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Écoutez bien. Il y eut une grande famine dans Samarie. Ils serrèrent tellement la ville qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, presque un an de salaire. Il n'y avait plus rien. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je » Et le roi lui dit, « Mais qu'as-tu, femme ?» Une femme qui appelle le roi au secours, c'est la famine, il y a la guerre, les ennemis ont entouré la ville, il n'y a plus rien à manger, les gens deviennent comme des fous. Et elle appelle le roi, l'homme le plus grand, le plus important. Elle lui dit, « Oh roi, fais quelque chose pour nous. » Il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai rien. » Et écoutez ce qu'elle dira. Le roi lui dit, « Mais qu'est-ce que t'as » Cette femme lui répondit au roi. Cette femme qui est là m'a dit, « Donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et tout le peuple vit que lui aussi avait à l'intérieur un sac sur son corps. C'est une histoire terrible. Le peuple d'Israël vaincu par l'ennemi. L'ennemi les a bloqués, encerclés, c'est la famine. Les gens deviennent fous à l'intérieur de la ville, à un point tel qu'une maman ira jusqu'à tuer son propre bébé pour le manger. C'est une histoire terrible, ça, quelle gravité! Et cette histoire nous représente le monde dans lequel nous sommes, où les gens sont comme en prison. Ils gisent sous la puissance de Satan. Ils deviennent complètement fous. Et c'est intéressant parce que même le roi, vu de l'extérieur, il a les vêtements du roi, il a la couronne, lui savait, il semblerait. Mais quand il va apprendre qu'une femme a tué son bébé pour le manger, il va déchirer ses habits et on va voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, il avait un sac. On faisait ça quand on était dans le deuil, quand on était dans la tristesse, quand il n'y avait plus d'espoir et plus d'issue. On mettait un morceau de sac sur son corps. Le roi avait caché le morceau de sac. Mais à l'intérieur, quand il a déchiré, tout le monde a vu. Tout le monde a vu que le roi, le plus important, il était comme le plus petit. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens sont sans espoir. Les gens deviennent fous. Ils sont esclaves de leur péché. Il n'y a plus d'espoir, plus d'issue. Et écoutez-moi, je vous la raconte l'histoire. Il est écrit qu'aux portes de la ville folle, de la ville du désespoir, de la ville où la mort règne, aux portes de la ville, il y a 4 hommes, des lépreux. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Ils sont lépreux, ils sont contagieux. Ils sont aux portes de la ville. Il y a la ville où il y a la mort. Eux, ils sont dans la ville. Et à l'extérieur de la ville, il y a le campement de l'ennemi. Il y a les tentes qui sont dressées. Et les ennemis sont autour. Et il n'y a plus d'espoir. Et à un moment donné, dit l'histoire de l'Écriture, vous la lirez chez vous, elle est très belle. À un moment donné, les 4 lépreux, ils causent ensemble.
Et ils se disent entre copains, qu'est-ce qu'on fait? Si on reste là, on meurt. Si on rentre dans la ville, on meurt. Même le roi, plus rien, on meurt. Il y a l'ennemi qui est là devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ils prennent une décision terrible. Ils disaient, ben tant pis. Allons nous jeter dans le camp de l'ennemi. Et puis si on doit mourir, on mourra. C'est la dernière espoir, il n'y a plus d'issue. Dans le monde, il n'y a pas d'espoir. Dans le monde, il n'y a pas d'issue. Il n'y a que de la folie, il n'y a que du suicide, il n'y a que de la drogue, de l'alcool, il n'y a que du vide. Et ils sont à la porte de la ville. Ben ton pied va se jeter dans le camp de l'ennemi. Vous êtes avec moi. Et puis les 4 copains, ils avancent tout doucement. Et puis là, ils approchent du camp de l'ennemi. Et quand ils arrivent, ils attendent la première flèche. Ils attendent le premier coup d'épée. Ils vont se faire tuer. L'ennemi qui est là. L'ennemi qui est plus fort que le monde, que ce qu'il y a dans la ville. Et quand ils arrivent là, ils s'attendent. Ils arrivent devant la première tente. Il n'y a personne. Ils lèvent la toile, ils regardent dedans. Il y a de la nourriture, il y a de l'or, de l'argent, des vêtements. Il n'y a pas d'ennemi. Deuxième toile de tente, ils ouvrent. Il n'y a pas d'ennemi. Troisième, il n'y a pas d'ennemi. Ils traversent le camp ennemi, il n'y a plus personne. Vous savez ce qui s'était passé? Il est écrit que Dieu était intervenu. Dieu avait fait entendre un bruit à l'intérieur du camp ennemi. Et l'ennemi s'était mis à trembler, à avoir peur. Et l'ennemi s'était enfui. Il avait laissé les toiles de tente. Écoutez-moi bien. Il avait laissé les toiles de tente. Il avait laissé les chevaux. Il avait laissé toutes les armes de guerre étaient là. Et vu que la ville, on se disait, l'ennemi est là, on ne peut pas sortir. Et quand les 4 lépreux ont bien regardé partout, c'est marqué comme ça. Ils avaient faim aussi, ouais. Ils ont commencé à manger. Maman, ils sont rassasiés. Ils en avaient plein le ventre, c'était plein. On mourait de faim dans la ville. Et puis ils ont pris des vêtements. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de l'argent. Ils ont été le cacher. Ils sont revenus. Il y en avait plein partout. Ils ont repris de l'or. Ils ont repris de l'argent. Ils sont parlés entre eux. Ils ont dit, c'est pas bien ce qu'on fait. Regarde là, on est en train de se rassasier. Il y en a plein, il y en a plein. J'aime bien ces paroles qu'ils vont dire. Le mot évangile, il est là. C'est écrit évangile, voilà. C'est ce qui est écrit. Ils sont parlés entre eux, ils ont dit, c'est une journée de bonnes nouvelles. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et mot pour mot, bonne nouvelle. Ils ont dit, c'est une journée d'évangile, de bonnes nouvelles. On ne peut pas garder ça pour nous. Il faut qu'on aille leur dire, Zinda, ils meurent dans la ville là-bas. On va leur dire, alors ils y vont. Ils retournent à la ville et ils crient de loin, oh, sortez, on ne peut pas sortir, il y a l'ennemi, non, l'ennemi n'est plus là. L'ennemi est parti parce que Dieu est intervenu. Venez. Alors ils n'osent pas, ils ont peur. Le roi, le grand intelligent, qui n'était pas capable de rien faire, il dit, vous savez, c'était un piège. Il y a des gens comme ça, là. Quand on leur prêche l'évangile, oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, nous, ils sont tellement intelligents, ils sont toujours pareils. Ils sont tellement intelligents, ils sont toujours esclaves. Ils sont tellement intelligents, ils sont malheureux comme des pierres. Alors si tu es trop intelligent, mets ton intelligence dans ta poche. Et puis il y a un petit serviteur qui est là, qui dit, le roi, on peut aller voir quand même, on ne sait jamais. Des fois, si c'était vrai, on va mourir. Allons voir. Et là, ils vont essayer timidement, ils vont sortir. Ils vont regarder, il n'y a plus personne dans le campement. Alors ils vont aller sur la route, et effectivement, ils vont trouver des morceaux de vêtements, des choses qui avaient été abandonnées. L'ennemi était parti, il ne le savait pas. L'ennemi, Dieu l'avait fait partir et eux ne le savaient pas. Il restait esclave dans la ville, du désespoir. Et Dieu m'a dit de vous dire ça, écoutez-moi bien. Il y a des hommes et des femmes ici là, qui ne savent pas que l'ennemi est un ennemi vaincu. C'est un menteur. Vous savez ce que j'ai réalisé que le temps, moi, Michael, j'ai réalisé qu'on voit le diable plus grand que ce qu'il est. Il y en a qui voient le diable partout. Il y a ce diable qui est là. Mais non. Le diable n'est pas partout. C'est une créature, c'est un ange. Dieu est partout. Et Jésus est partout, mais pas le diable. Si le diable il est à Paris, il n'est pas ici avec nous en Espagne. Il ne peut pas être partout à la fois. Mais dans notre imaginaire, on le voit tellement grand. On lui a donné plus d'importance que ce qu'il était. Par rapport à vous et à moi, le diable est grand, oui. La Bible appelle l'homme fort. Puis nous, on est petits. Et c'est marqué, si un homme fort, plus fort vient, il prend l'homme fort, il l'attache et le jette dehors. Et Satan devant Jésus, je m'excuse, mais c'est ce que je crois et c'est ce que nous enseigne la Bible. C'est un grain de poussière. Si Dieu aurait voulu, il l'aurait détruit dès le départ. C'est rien. Satan, il fait croire dans notre imaginaire qu'il est plus grand. Il nous ment. Il te dit à toi, tu vas rester dans la ville, toi. Tu vas mourir dans la ville. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir esclave. Tu vas voir tes enfants mourir. Tu vas voir la destruction chez toi. Regarde, ils sont là. Regarde les belles tentes de l'ennemi, elles sont là. T'as pas le droit de sortir. Ah bon, j'ai pas le droit de sortir, moi. Voilà ce que j'ai noté. J'ai pas le droit de sortir.
Hein, c'est marqué dans la parole de Dieu comme mon maître à moi, Jésus, est mort sur la croix à Golgotha. Il a été crucifié. L'avant-dernière parole qu'il a prononcée avant de monter, avant de quitter cette terre, a été cette parole extraordinaire. Jésus a poussé un cri très fort pour que tout le monde l'entende. Un crucifié, il ne poussait pas de cri. Un crucifié, il mourait étouffé, il ne peut pas respirer. Et Jésus meurt comme personne n'est mort. Quand il est mort sur la croix 3 heures d'après-midi, il n'est pas mort en vaincu, il est mort en vainqueur. Quand il est mort, il a poussé un cri de victoire et il a crié « Tout est accompli !» Et le mot qu'il a crié ce jour-là, c'était le moment précis où le diable était en train de mordre la poussière sur Kongona. Il était en train de lui écraser la tête. Ce cri du Christ, alors nous le connaissons, et je ne veux pas que ça reste de la théorie. Quand Jésus a crié tout est accompli, c'est aboli, ça y est, c'est payé, c'est fini. La dette au péché. Certains vont me dire, mais Steve, non, je dois faire vite, je vais être sérieux, écoutez bien. Et je n'ai pas lu exprès alors la fin du verset. Qui me livrera du corps de cette mort? Je fais le bien que je ne veux pas, j'y arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il faut lire la fin aussi. Regardez la fin. Ça, c'était le verset 24, on a lu. On a lu Romains, chapitre 7. Regardez, je reprends mon petit verset. 1 Corinthiens, non, Romains, pardon. Chapitre 7. Voilà. Je trouve en moi cette loi, je fais le mal que je ne veux pas, le mal est attaché à moi. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Qui me délivrera? Je suis captif, je suis en prison. Misérable que je suis, qui me délivrera? Verset 25. Dieu merci. Qui me délivrera? Dieu merci. Il existe une issue. Dieu lui-même nous a délivrés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Certains ont cru que Paul parlait en temps présent, qu'il parlait en tant que serviteur de Dieu. Je suis un minable, je suis un incapable, je suis un misérable, j'y arrive pas, je peux pas. Et on dit, ah oui, c'est vrai, c'est moi. Non, il faut lire à la fin. À la fin, il dit, qui me délivrera? Il dit, grâce soit rendue à Dieu, il y a une issue. Jésus a remporté la victoire. C'est ça qu'il dit dans le texte. Et après, il dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la victoire du Christ, c'est la victoire. Moi, je te le dis de la part du Seigneur, vraiment, je crois. Je crois que tu n'es pas obligé de repartir esclave du séminaire. Ce matin, il y a eu des appels et je rends grâce de tout mon cœur à Jésus, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Il y a eu des appels pour la guérison. Jésus guérit, gloire au Seigneur. Il y a eu des appels pour que les gens soient bénis, baptisés dans l'esprit, encouragés. Merci Jésus. Le Seigneur me disait de vous dire, il ne faut pas repartir captif. Il ne faut pas que tu repartes chez toi esclave de ton péché. Écoute bien pourquoi. C'était fort dans mon cœur. Le Seigneur me dit, dis-leur la vérité. Dis-leur qu'il y a des choses qui ferment le ciel. Dis-leur qu'il y a des choses qui sont pratiquées dans la vie de certains chrétiens et chrétiennes. Il ne suffit pas de parler en langue. Jésus l'a dit, certains diront quand il va revenir, Jésus, on a prophétisé en ton nom, on a manifesté les dons spirituels. Jésus dira, mais moi je ne vous connais pas. Mais on a eu les dons, j'ai été béni. C'est pas suffisant. Il y a des choses que tu dois abandonner, écoute-moi bien, et il y a des choses que tu peux abandonner. Tu peux les abandonner, pourquoi? Parce que l'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. Je vous lis quelques versets que vous connaissez. Luc 4, verset 18. Jésus dira, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Je suis venu pour envoyer libres les opprimés, les prisonniers. Alléluia. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude. Regardez ce petit psaume, qu'il est beau. Le psaume 107. Je vais m'étonner, j'aurais fini en 5 minutes, vous allez voir. Le psaume 107. Qu'il est beau ce psaume. Je le lis pour vous un petit bout. Regardez. Ceux qui avaient pour demeure, il y en a certainement comme ça ici. Leur demeure, Jésus, leur maison, leur vie. Ce que les gens ne voient pas. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, quelle vilaine demeure, et l'ombre de la mort. Psaume 107, verset 10. Qui vivaient captifs dans la misère, en prison, dans la misère, et dans les chaînes. Verset 13, comment s'en sortir? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses.
Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Écoutez bien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Les portes d'airain, les verrous de fer, il les a rompus. Je vous raconte cette histoire. Écoutez bien. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Je suis étonné. D'ailleurs, 50 minutes, ça fait 2 messages. Écoutez bien. Ce témoignage s'est arrivé, je l'ai déjà expliqué, mais il est beau parce qu'il illustre ce que beaucoup vivent ici. Un homme un jour était en train de se promener quand tout à coup il a aperçu, soyez avec moi, 5 minutes pour mi-jour fini. Il s'est rendu compte qu'il y avait un aigle royal qui était en train de s'envoler dans les airs. Quel spectacle, un aigle qui s'envole. Et puis il a regardé, il a vu cet aigle s'envoler, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et là, à 30 mètres, l'aigle a arrêté sa course. Et il a commencé à tourner en rond. Je suis approché, je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Cet aigle qui s'envole à 20-30 mètres et qui arrête sa course et qui tourne en rond. 1 fois, 2 fois, 5 fois, et il se repose à l'endroit d'où il avait décollé. Ça l'a interpellé, il s'est approché. Qu'est-ce qu'il a cet aigle-là? Il est venu à côté, et quand il est venu à côté, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu que l'aigle en question, il ne le voyait pas de loin, était attaché à sa patte avec une corde. Et quand cet aigle s'est envolé de sa cage, de sa prison, il pouvait faire 30 mètres. Et 30 mètres plus haut, il tourne en rond. Il se remet à sa place. Et quand il a vu ça, cet homme, il a dit, il ne peut pas laisser ça. Un aigle ne s'est pas fait pour rester dans une cage, il ne s'est pas fait pour voler à 30 mètres, c'est fait pour s'envoler dans les hauteurs, dans le firmament. Alors il faut libérer l'aigle. C'est ce qu'il a fait l'homme. Il a été voir le propriétaire de l'aigle. Il a dit, j'achète l'aigle. Il faut le lâcher. Il a dit, moi je ne le lâche pas. Je te paye. Combien tu me donnes? Ils ont négocié un prix. Tant pis, je paye. Je ne peux pas laisser l'aigle attaché. Il a payé le prix pour que l'aigle soit délivré. Il a donné les sous. Et le monsieur dit, prenez-le, je vous le donne. Il est à vous l'aigle. Il a coupé la corde. Et il a dit à l'aigle, vas-y, envole-toi. Il a acheté l'aigle en l'air. C'est ce qu'il a fait l'aigle. Il s'est envolé 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. L'aigle s'est arrêté. Il a tourné en rond, 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il est retourné dans la prison où il était dans sa cage et s'est reposé. Il a dit, mais envole-toi, t'es libre. Vous savez ce que j'aimerais vous dire? Merci. J'aimerais vous dire que cet aigle, il vous représente à beaucoup d'entre vous. La corde, elle est coupée. T'as pas à voler à 20-30 mètres, à venir à la réunion, prier, parler en langue et bénir, et repartir chez toi avec ton mensonge, avec ta haine, avec ta jalousie, avec ta colère, avec tes mauvaises paroles, avec tes mauvais regards, avec des choses que tu regardes sur ton téléphone qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou des choses que tu regardes chez toi qu'il faut arrêter. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. La chaîne a été coupée. Grâce soit rendue à Dieu, il y a une issue. Jésus, c'est l'issue. Il est le Rédempteur. Il est venu payer, il a coupé la corde. Tu dois t'envoler. L'aigle, au moment où il restait à 30 mètres, il revenait dans sa prison. Sors de ta prison. La corde a été coupée. Satan est un menteur, il te fait croire que tu vas rester toute ta vie comme ça. Seigneur, si je te dirais cet après-midi, il faut que tu arrêtes. Alors ça, il faut que je vous le dise, ça m'a plus terrible. Allez, je vous partage 5 secondes. Regardez, ça me plaît parce que des fois les prédicateurs, moi aussi, je suis comme tout le monde. Des fois on prend des versets, puis on les prêche, mais on ne réalise pas toute la portée. Je pourrais vous dire ça cet après-midi. J'ai marqué une liste, je ne vous la dirai pas. Elle est dans la Bible. De toutes les choses qui nous privent du ciel, c'est marqué. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Des fois, on croit qu'on va aller au ciel tout en pratiquant ça. Mais c'est marqué non. Interdit d'entrer. S'il y a ça dans ta vie, tu ne rentres pas au ciel. Alors ces choses-là, il faut les laisser. Il faut s'en débarrasser. Alors des fois, on dit ça. Et je vous promets que j'aurai fini. On cite l'Ancien Testament. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui, écoutez bien, qui les avoue et les délaisse, qu'est-ce qu'il obtient? Miséricorde. Amen. D'accord. Tout le monde dit Amen, vous avez raison. Mais vous n'avez pas raison quand même. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament et c'est la loi. La loi, c'est toi tout seul. Alors écoute bien, mon copain. T'as bien compris, hein? Alors il faut que tu avoues. Bon, humilie-toi, affiche-toi, d'accord? Avoue et délaisse. Amen. Et combien qui pourraient me dire aujourd'hui, Steve, c'est gentil. Avoue et délaisse. Je veux bien avouer. Mais délaisser, j'y arriverai pas. Comment je vais faire, moi? Tu me dis de m'en débarrasser, mais je ne peux pas. Je suis attaché, là. Je suis comme l'aigle avec la corde à la patte. Je veux bien, mais je ne peux pas. Je suis comme Paul, là, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je ne peux pas. T'es bien gentil, moi, avoue et délaisse. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est toi tout seul, essaye, puis débrouille-toi. Mais le Nouveau Testament, c'est pas écrit ça. Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, là, ça ressemble. Avouer, reconnaître, c'est vrai, il faut le faire.
Il faut confesser, il faut demander pardon, d'accord. Si nous confessons nos péchés, c'est pas écrit et que nous délaissons, c'est marqué, si nous confessons nos péchés, là c'est plus moi, c'est Jésus, parle de Jésus. Si nous confessons nos péchés, c'est la grâce, le Nouveau Testament, c'est le Rédempteur est venu, il a crié, tout est accompli, j'ai remporté la victoire, l'ennemi a vendu la poussière, tu n'es plus esclave du péché, je t'ai racheté au marché des esclaves. Écoutez-moi bien, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, c'est pas pareil. Le premier, c'est moi tout seul. Débrouille-toi, Thérèse, j'y arrive pas. Oui, mais écoute bien. Si tu confesses tes fautes, maintenant, tu n'es plus tout seul. Ah bon? Il y a Jésus qui est là. Amen. Et lui, il est fidèle, il est juste pour te pardonner. Le pardon, c'est je passe l'éponge et pour te purifier. Purifier, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est j'oublie, je passe l'éponge, je ne me souviendrai plus de ton péché, dit le Seigneur. Ok. Mais purifier, c'est le bout de la sale, que la tâche ne peut pas partir là. Et puis tu mets le produit qu'il faut dessus, les femmes le savent, le bon produit tu le mets dessus, hein, et tu frottes, et puis tu le mets à l'intérieur, et quand il ressort, il est tout propre. Il a été purifié, il a été enlevé. Et Jésus est en train de nous dire là, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à essayer de te dépêtrer de la boue du péché. T'es pas tout seul à essayer de couper la corde. C'est moi qui coupe la corde. C'est moi qui vais te purifier. C'est moi qui vais te rendre capable. Alors c'est pourquoi vous êtes sans excuse. Vous n'avez pas le droit de repartir du séminaire avec vos péchés. Vous n'avez pas le droit de repartir du séminaire avec ce qui ne glorifie pas Dieu. Les choses que tu regardes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les paroles que tu prononces qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et je m'excuse, la cigarette que tu mets dans ta bouche qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et tout le verre d'alcool, de trop que tu bois qui n'est pas à la gloire de Dieu. Les mensonges que tu profères qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Les endroits que tu fréquentes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tu le sais. Mais tu n'es pas seul. La chaîne a été coupée. Il y a le menteur qui te fait croire, mais non, tu n'y arriveras pas, ils vont encore faire un appel, ça sera le même cinéma comme tout le monde. C'est pas du cinéma. Il y a Jésus qui est là. Parce qu'il est là, c'est pas du cinéma. Si le Fils t'a franchi, tu vas être libre. Moi, je te le promets, Jésus libère de tout. Je vous dis ça, ça fait rigoler peut-être les gens, mais je n'ai rien à faire parce que pour montrer des fois des choses inutiles. J'ai écouté un énorme, ça m'a étonné, réunion à une église, je ne sais pas où. Et en témoignage, je sais ce qu'il dit. Il dit, moi, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré. Il m'a délivré, il dit, du nettoyage. Un homme, j'étais mort. Il dit, j'étais un maniaque, j'en étais malade. Je supportais pas que les gens montent dans mon auto. Quelqu'un montait dans l'auto, il disait rien, il a sali, il a mis un